Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le MOSFET canal N VN2222. Donc on voit que on a un transistor MOS, donc c'est un canal N parce que la flèche ici est rentrante. Donc ici nous avons la borne 2 qui est la grille. Ici vous avez la borne 1, c'est la source, et le 3 c'est le drain. Donc ce transistor MOS canal N, c'est un transistor qui est commandé par une tension U grille source UGS. Pour un canal N, il faut que la tension, donc on regarde les spécifications du transistor et on voit que pour celui-ci, il faut à peu près avoir 3 volts de UGS. Donc on va lancer la simulation. Donc on voit qu'on a un courant nul. La tension au niveau de R2 vaut 0,88, donc UGS vaut 0,88. On voit qu'à ce moment-là que le transistor est bloqué, la LED est éteinte, on n'a aucun courant, et on a une tension UDS, donc DS UDS qui vaut 12 volts. Donc là j'ai une 470K et une 100K, donc là je vais diminuer la 470K et là je vois que la tension UGS augmente. Donc on a un point diviseur ici. Donc la résistance qu'il y a là, c'est sert pour mettre le UGS à 0, si là on n'a aucun potentiel au niveau de la batte, si c'est ouvert. Donc on voit que la tension augmente et grosso modo à 3 volts, peut-être même avant, la LED va commencer à s'allumer. 1 volt, 1 volt 14, 16, 30. Donc on voit que le UDS commence à diminuer. Donc il y a une naissance d'un courant, et un courant ID qui circule dans la LED, donc qui n'est pas suffisant pour allumer la LED. Donc on voit qu'on a un courant en fin de compte qui est piloté grâce à une tension UGS. Voilà, donc là on a un courant de 3 mA, la LED commence à s'allumer. Bien sûr la tension UDS, U drain source diminue. Voilà. Et donc là rapidement, on voit qu'on a un 76, on a un courant de 11 mA. Donc là le transistor n'est pas complètement passant. Alors on ne parle pas de saturation pour un transistor MOS, on dit qu'il est très passant. Donc là il commence à passer, mais on a quand même une tension UDS encore résiduelle. Donc vous voyez, alors on va revenir un peu en arrière. Donc là on a 279 volts, 14 mA. Et quand le UGS atteint, vous voyez 2 volts là, quasiment le UDS, là il commence à égaler à 0. Et vous allez voir que plus la tension va être importante, plus la tension U drain source va s'annuler. On continue. On va mettre quasiment 5 volts. Voilà, donc là on a 5 volts. Et on voit en fin de compte qu'on a une tension UDS qui est égale à 10 mV. C'est le gros avantage des transistors MOS, c'est que la tension qu'il y a entre le drain et la source, l'UDS, est très faible, ce qui permet de commuter des courants importants. Donc là, on a 5 volts pour le UGS, le courant circule, et la tension UDS est extrêmement faible. 10 mV ici. Pour certains MOS, on a des résistances drain source de quelques milliohms. Donc vous voyez, quelques milliohms, si vous faites passer 1 ampère, vous avez quelques millivolts. Donc la puissance émise par le MOS va être très faible, ce qui permet de commuter des courants importants. Et vous voyez, si je vais ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Hop, la tension s'annule. J'ai une résistance de pull down. Donc la grille ici vaut 0. La source vaut 0, donc UGS vaut 0. Et quand UGS vaut 0, la LED est éteinte. Quand UGS est à son maximum 5 volts, la LED est allumée. Donc on pilote en fin de compte l'état d'une LED avec une tension grille source. Inversement, le transistor bipolaire NPN est piloté par un courant, l'intensité d'un courant. Ici, le transistor MOS canal N est piloté par une tension UGS qui est ici positive. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc le transistor MOS FET canal N.